Alors, on a une fonction 3x au carré moins 6x plus 2, et donc on veut calculer la dérivée. Donc la dérivée, c'est f' de x. Pour ça, on se sert du tableau où on a la correspondance entre les fonctions et la dérivée. Ax plus b, si on a une fonction affine, sa dérivée, c'est petit a. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc ici, on a 3x au carré. Donc 3x au carré, on va prendre... On a 3x au carré, donc on a 3 fois 2x. Donc 3 fois 2x, ça fait 6x. Ensuite, on a moins 6x plus 2, donc finalement, on a ceci. Donc moins 6x plus 2, bien la dérivée, c'est le petit a, donc c'est-à-dire moins 6. Donc la dérivée, c'est 6x moins 6. Pourquoi on calcule la dérivée? Puisque la dérivée a une relation avec les variations de la fonction, donc les variations de la courbe. Donc on va pouvoir savoir si ma courbe elle est décroissante ou croissante, et quand est-ce qu'elle change de variation, et à quel endroit. Donc ça, c'est la deuxième partie. Donc maintenant, on va résoudre f' de x égale 0. C'est-à-dire que là, on avait trouvé 6x moins 6 égale 0. On va résoudre cette équation-là. C'est-à-dire qu'on va chercher quand est-ce que x annule la dérivée. Quand est-ce que 6x moins 6, pour quelle valeur de x, 6x moins 6 est égal à 0. Alors pourquoi on cherche cette valeur-là? Plus particulièrement parce que c'est l'endroit, soit puisque j'ai une courbe du second degré, soit j'ai une parabole avec un maximum, soit j'ai une parabole avec un minimum. Et donc, l'endroit où ma dérivée est nulle, ben, c'est l'endroit où j'aurai mon maximum ou mon minimum. Tout simplement parce que quand la dérivée est nulle, ma tangente, elle est horizontale. C'est le seul endroit de la courbe où ma tangente est horizontale. Donc, si je trouve ça, ben, j'aurai pratiquement trouvé le maximum. Donc, je vais résoudre cette équation-là. Alors, deux versions. La version lente, qui est peut-être un peu plus sûre, et la version rapide. Peu importe, les deux nous mènent au bon résultat. Donc la version lente, eh bien j'ajoute de chaque côté plus 6, puisque je veux éliminer le moins 6. Donc je fais plus 6 de chaque côté. Donc je fais le calcul. Il ne me reste que 6x égale 6. Ensuite, je veux éliminer ce 6-là, donc je divise par 6. Pour éliminer le 6 qui est devant. Toujours divisé par le nombre qui est devant x. Et des deux côtés. Donc ici, il ne me reste que x, hein, puisque là, ça se simplifie, 6 sur 6. Là, 6 sur 6, ça se simplifie aussi, mais il faut quand même qu'il me reste quelque chose. Hein. Là, il me reste un x, il me reste un sous-entendu. 6 divisé par 6, ça fait 1. Donc ma réponse, c'est x égale 1. Je peux vérifier que x égale 1 dans mon équation. 6 fois 1, ça fait bien 6, moins 6, ça fait bien 0. Alors la version un peu plus rapide, c'est que moins 6, puisque j'ajoute plus 6 de chaque côté, en fait, il change de signe. Donc, quand il passe de l'autre côté du égal, donc 6x égale 6, et puis là, je divise. Le 6, il multiplie, donc de l'autre côté, il va diviser. Donc 6 sur 6, ça fait 1. Aussi, heureusement. Alors, je n'avais pas donné d'intervalle au départ. Donc, je vais en prendre un. Je vais prendre l'intervalle. Moins 2, 3. Donc, je sais que cet intervalle me dit que les valeurs de x, elles sont comprises entre moins 2 et 3. Donc, je vais pouvoir mettre moins 2 et 3 dans mon tableau, puisque x va de moins 2 à 3. Précédemment,
j'ai trouvé que f' de x est égal à 0 pour x égale 1, donc je rajoute au milieu, même si ce n'est pas le milieu. C'est d'ailleurs pas le milieu, là j'ai 2, là j'ai 3. Donc c'est pas au milieu, mais c'est pas grave, je le mets quand même au milieu, parce que c'est l'endroit où ma courbe va changer de variation, de sens de variation. Donc ici, je sais que ma dérivée, je suis sur la ligne dérivée f' de x, donc je sais que ma dérivée vaut 0 pour x égale 1, et je vais chercher quel est le signe avant et après 1. Donc pour ça, je vais regarder ce qui se passe avant 1. Donc j'essaye un nombre, quel qu'il soit, entre moins 2 et 1, pour trouver le signe de la dérivée. Donc c'est-à-dire qu'ici, entre moins 2 et 1, je peux essayer 0. Donc f' c'est 6x, donc 6 fois 0, moins 6. Et puis je fais le calcul, ça fait moins 6. Donc pour 0, c'est négatif. Donc ça veut dire que là, je suis négatif. Pour ce qui est de 1 et 3, je vais essayer un nombre entre 1 et 3. 2. Donc 6x moins 6, et je fais le calcul. Donc x, j'ai dit que c'était 2, donc 6 fois 2, 12. 12 moins 6, ça fait 6. Donc c'est positif. Donc je peux mettre un signe plus entre 1 et 3. Donc puisque c'est négatif, maintenant je continue à ma ligne du bas. F de x, j'ai une flèche qui descend, puisque c'est décroissant, une flèche qui monte, puisque c'est croissant. Et puis, je vais calculer maintenant les différentes valeurs au bout des flèches. C'est-à-dire que là, j'ai pour x égale moins 2, je vais calculer f de x. C'est-à-dire que f de x, je calcule f de moins 2. Donc f, c'est ici. Donc je fais 3 fois, en faisant attention au carré qui est négatif, d'un nombre négatif, 6 fois moins 2, plus 2. Puis je fais le calcul. Donc 12 et 12, ça fait 24. 24 et 2, ça fait 26. Ensuite, j'ai f de 1 à calculer. Donc même chose, 3 fois 1 au carré, moins 6 fois 1, plus 2. Donc 3 et 2, ça fait 5. 5 moins 6, ça fait moins 1. Donc je vais certainement avoir un minimum qui sera à moins 1. Et puis f de 3, 3 fois 3 au carré, moins 6 fois 3. Là, je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse parce que ce n'est pas un nombre négatif. 6 fois 3, plus 2. Donc 27, 27 moins 18, ça fait 9. 9 et 2, ça fait 11. Donc voilà mon tableau de variation. Je vais me décaler un peu, parce qu'il me semblait bien que je n'avais pas tout. Donc 26, et donc moins 1 et 11. Donc voilà ma courbe. Et donc voilà mon tableau de variation. Et surtout, la problématique la plupart du temps, c'est quel est le maximum ou quel est le minimum. Ici, le minimum, c'est moins 1 pour la valeur x égale 1. Donc suivant la situation, le moins 1 correspondra à quelque chose et le 1 aussi dans la situation. Donc voilà toutes les étapes pour trouver le minimum. Et le maximum, c'est exactement la même chose, sauf que le tableau sera à l'envers, sera dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous aurez un plus et un moins. Et ici, une courbe, une fonction qui va être croissante et une fonction qui va être décroissante. C'est facile.